Bonjour les makers, ben voilà, première vidéo pour cette nouvelle chaîne. Je vais me lancer dans une nouvelle aventure qui va me changer royalement de ce que je fais sur l'autre chaîne avec les photos. Et donc je viens de recevoir aujourd'hui ma toute première imprimante 3D qui est l'Alpha Wise U30. Alors je ne dis pas comme je suis quand même impatient de l'ouvrir. On va faire ça ensemble, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais me mettre debout, j'aurais plus facile. Petite protection. Ah, alors, j'en étais pas sûr, j'ai eu un peu peur. J'avais commandé aussi des smoothers, et en fait ils les ont mis directement dans la boîte. J'ai 3 TL smoothers que j'installerai plus tard. On verra pourquoi. Le manuel de montage, qui est évidemment en anglais, mais bon, ça a l'air d'être assez simple. On verra un peu le temps que ça va me prendre pour la monter. Je vais passer ici. Il y a dedans un échantillon de PLA. Et franchement, d'après ce que j'ai pu comprendre, il ne va pas me servir à grand chose. Il n'y a vraiment rien dedans. Il n'y a pas la dimension, mais franchement, voilà. De toute façon, j'avais déjà acheté plein de PLA, plein de bobines. Il y a le plateau, zone chaude, ne pas toucher. Il y a l'alimentation, la clé SD, la clé adaptateur micro SD avec une clé SD dedans, mais je crois qu'elle fait 8 Go je pense. Alors des serre-câbles, un adaptateur pour prise 0 parce que oui je me suis trompé, mais je vous expliquerai ça à la fin. J'ai pris la version US au lieu de demander la version européenne pour l'alimentation. Il y a voilà, je ne trouve plus le nom, mais ça reviendra. Il y a le petit écran qui a un peu bougé apparemment. Je vais regarder ça. Il n'est pas fixe dedans. Je vais resserrer un peu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il ne tient pas. Ici, je vais descendre ceci, sortir du carton. Voilà. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore des vis. Alors, je vais essayer de mettre ça ensemble, les vis ensemble. Ça la vis de l'axe Z, pas. Encore des barres. C'est bien fixé. Ici va sortir. Ici encore des vis, ça c'est pour le plateau. Le câble, il y a tout. Je suis un peu impatient et j'ai hâte de pouvoir la monter. Alors, l'extrudeur. Alors, tout ça est un peu froid parce que là ici il fait pratiquement moins 5 à l'extérieur et ça vient d'une bête livrée. C'est depuis 5 h du matin, je crois que c'était en route. Tout est gelé. J'espère que ça ne va pas poser trop de soucis. En tout cas, c'est bien attaché dedans, il n'y a aucun problème. Alors, il y a encore un truc là. Un moteur. On fout bien tout parce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient l'air de cacher des trucs à droite et à gauche. Et là je pense que j'ai tout sorti, il y a encore des trucs là. Ah oui, c'est pour la vis ici. Ah, il y a un truc ici en ferraille, c'est déjà pas grand chose. J'espère que c'est pas une pièce importante qui a été cassée quelque part. Il y a encore des vis, des tiges. La courroie, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Qui est là, c'est la courroie.
Ouais, et ça roule. Une clé. Encore des vis. Et c'est bien parce qu'à chaque fois il y a des petites étiquettes dessus, donc normalement je ne devrais pas me tromper. Et ça devrait aller tout seul. Donc voilà, si normalement il n'y a plus rien dedans, on va pouvoir mettre ça dans le carton. Et voilà. Le plateau, ceci ça doit venir de l'écran. Cette impression, on va essayer de dénouer tout ça, de faire ça correctement, tranquillement. Il ne faut pas oublier, c'est ma première imprimante 3D, il y a des câbles partout. Et on verra ce que ça donne. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire ce montage-là en time-lapse et voir à peu près le temps que je vais mettre pour monter tout ça en suivant le plus scrupuleusement possible les instructions. Voilà, à tout de suite. Pour commencer, je tiens à m'excuser pour le niveau et la qualité sonore du début de la vidéo, car je suis pas habitué à faire des vidéos en externe, en dehors de mon bureau avec ce micro. Du coup, j'ai dû utiliser ce que j'avais sous la main. Alors, je vous rassure tout de suite, si ça doit encore se passer, j'ai déjà commandé des adaptateurs et des micros externes. J'ai déjà utilisé celui-ci un peu partout. Mais voilà, donc soyez indulgents, c'est pour cette première vidéo. Et deuxièmement, pourquoi à la fin du timelapse, je ne montre pas l'imprimante montée et à son premier lancement, et vous voyez pas plus. Comme j'avais prévu, sur cette chaîne, en fait, je vais partager avec vous mes nouvelles aventures dans l'impression 3D, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Et malheureusement, pour cette première vidéo, on va commencer par une mauvaise expérience. C'est-à-dire que, je vous mets une petite photo ici, quelque part, en tout cas où j'aurai de la place, c'est que à l'allumage, l'écran est resté complètement blanc. Normalement, il y a le logo AlphaWise qui apparaît, puis on a accès à tout, et l'imprimante se met en route. Sauf que là, non, ça s'est pas passé comme ça. L'écran est resté totalement blanc. Et après avoir vérifié pas mal de fois si j'avais bien connecté les câbles, si j'avais bien mis dans le bon sens, enfin pas mal de petits détails, j'ai fini par démonter complètement l'écran de son support pour me rendre compte en fait que celui-ci était défectueux. Alors je vous remets la photo, en fait la nappe qui est entre le circuit et la dalle est déchirée, donc ce qui empêche son allumage total et son bon fonctionnement. Donc c'est pour ça en fait que le timelapse s'arrête là. Alors malgré ça, au niveau du montage, on va dire que ça se passe plus ou moins bien. J'ai à peu près mis une heure et demie pour la monter, le temps de comprendre exactement le plan de construction, le plan de montage, pardon, qui est pour moi pas très clair. C'est encore pire qu'un plan de montage de chez Ikea, donc, pour vous donner une idée. Donc j'ai dû aller voir quelques fois sur des vidéos comment les pièces étaient montées exactement pour avoir plus facile. Si vous avez des grosses mains comme moi, je trouve que au niveau de la visserie en elle-même, il y a des endroits qui sont pas spécialement faciles à accéder pour placer les vis correctement et facile. Mais en dehors de ça, ça se passe plutôt bien. C'est pas très compliqué au niveau du câblage, c'est extrêmement bien détaillé. Ne fût-ce que sur le câblage lui-même, il y a des petites bagues avec soit les lettres, des axes ou l'endroit où ça doit se placer. Et puis, étant donné qu'elles sont chaque fois différentes, vous pouvez absolument pas vous tromper. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas le bon câble. Donc voilà, ça au niveau du montage, il n'y a pas de souci. Alors par rapport à mon souci, j'ai pas de chance. J'ai vu plein de vidéos où ça s'était super bien passé, que l'imprimante marchait très très bien. Donc je vais pas dénigrer l'imprimante en elle-même, ni le reste en fait. C'est à mon avis, et je suis habitué à ce genre de malchance. C'est un truc qui me suit depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous montrer en fait en gros ce qu'elle m'a coûté et je vais vous donner des astuces qui m'ont permis en fait de récupérer déjà pas mal d'argent par rapport à mon achat. Donc à des remboursements, des bons, des cashbacks, ce genre de choses qui peut faire très très vite diminuer son prix. Je suis à moins de 150 €, je pense, mais on va calculer ça ensemble pour voir en fait ce qu'elle m'a réellement coûté. Donc je vous invite à regarder mes liens, mes sites. On va passer directement sur le PC, ça sera plus facile et on va calculer tout ça. Donc voilà, pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous expliquer en fait tous les petits trucs et astuces que j'ai utilisés pour la payer le moins cher possible et récupérer éventuellement de l'argent sur ma facture finale. Alors je vais
uniquement prendre en fait le prix de l'imprimante. Je ne vais pas compter dedans les frais de port que j'ai choisi d'ajouter en plus et qui au final, je vous l'assure, ne servent strictement à rien au niveau du délai, de la rapidité. En tout cas pour celui que j'ai pris, j'ai plus donné 15 € pour avoir un numéro de suivi que pour une accélération de la réception. Ça a mis une vingtaine de jours pour arriver, donc ça n'a pas changé grand chose. Par contre, dès le départ, j'ai pu diminuer sa facture par un coupon qui m'a permis de gagner à peu près, j'arrondis à chaque fois, mais vous aurez les montants exacts au final. Mais sur mon achat de 156 € de l'imprimante, j'ai récupéré 5 € avec un code promo que je vous ai mis dans la description. Et la promotion de 6,46 € qui est ici en dessous correspond à mon inscription pour ma toute première commande sur le site de Gearbest. Donc au final, ça m'a déjà déduit une partie sur le montant de l'imprimante qui est descendu du coup à 144 €, qui est déjà pas mal, ça fait un peu plus de 10 €. Mais je m'en suis pas arrêté là. En fouillant à droite et à gauche, j'ai trouvé des petits sites qui permettaient de gagner encore plus. Alors, juste pour finir sur Gearbest, du fait de mon inscription, du remplissage de mon profil et de la commande, Gearbest fonctionne sur le principe de points. Donc, vous octroie des points, du genre des points de fidélité. Je crois que c'est 1 point égale 1 centime, quelque chose comme ça, ou 0,1 centime. J'ai plus le chiffre en tête. Du coup, et comme vous pouvez le voir en fait ici, j'ai eu avec mon inscription 17 centimes, avec le remplissage de mon profil en général, on va mettre ça comme ça, j'ai récupéré 88 centimes, et vis-à-vis de ma commande, j'ai récupéré 3,15 €. Alors du coup, ça a fait déjà un petit retour de quelques euros, et qui a descendu, en le comptant comme ça descend mon imprimante à 140,60 €. Mais c'est pas fini. Et non, c'est pas fini, parce que voilà, en fouillant encore, il y a encore moyen de gratter un peu quelques centimes à droite et à gauche, et je suis tombé sur un site qui s'appelle eBuyClub, qui fonctionne avec une petite extension sur Chrome, mais je pense qu'elle est disponible sur Firefox et d'autres trucs. Vous vous inscrivez, alors déjà pour l'inscription vous gagnez 5 €. Vous remplissez votre profil, vous êtes à peu près à 1,10 € en plus, et en installant l'extension, à chaque fois que vous allez sur un site du style de Gearbest, d'AliExpress, d'Amazon, ce genre de trucs, il enregistre votre achat et vous permet de récupérer en fait un cashback. Donc c'est un versement que fait le marchand à eBuyClub, et eBuyClub vous remet une commission. Du coup, avec mon achat, évidemment ici c'est global, mais ça m'est revenu, j'ai récupéré donc sur ma facture 2,18 €. Plus l'inscription, plus le profil, plus le machin, je suis arrivé à 6, 7, 8, pratiquement 9 € de gains récupérés. Alors eBuyClub fonctionne à partir de 10 €. Donc à partir de 10 €, vous pouvez réclamer votre cashback sur votre compte, sur PayPal, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc moi j'en suis plus très loin, il y a 8,48 € de récupérer. Donc une fois que j'aurai atteint mes 10 €, ce qui va arriver très vite parce que j'ai d'autres commandes qui sont en cours, je vais pouvoir par exemple récupérer les 10 € d'eBuyClub. Donc ce qui fait qu'au final, déjà rien que là, pour moi, la facture de l'imprimante est descendue à 132 €, qui est encore pas mal. Bon, j'ai eu le petit couac avec l'écran. J'ai fait appel au service après-vente de Gearbest qui a été très réactif malgré un petit départ un peu compliqué parce qu'il fallait leur envoyer toutes les preuves, des photos, les codes de la boîte, la date d'achat, enfin tout ce qu'on donne en général pour une garantie, mais bon, vidéo et tout ce qui s'ensuit. La proposition que j'ai acceptée de Gearbest, c'était un remboursement partiel de la facture pour me permettre en fait de racheter l'écran ailleurs car il n'était pas disponible chez eux. Je dis bien, il n'était pas. Maintenant, l'écran est disponible sur le site de Gearbest et qui lui est à 18,17 €. En calculant le tout, entre les inscriptions, les bonus, les codes promo, les retours de points de Gearbest pour la fidélité, le cashback d'eBuyClub, le remboursement et l'achat du nouvel écran, je suis descendu à un prix d'imprimante de 120,42 €. Alors vous avez absolument tous les liens dans la description, les codes promo. Il n'y a absolument rien de sponsorisé. De toute façon, c'est ma toute première vidéo où il y a 0 abonné pratiquement, où il y aura peut-être quelques visiteurs, mais je vous invite à vous abonner évidemment à cette nouvelle chaîne et à suivre mes aventures. Il y a juste le lien de eBuyClub, qui est un lien entre guillemets de parrainage, qui lui va me permettre en fait, si vous utilisez ce système-là sur les différents sites d'achat que vous utilisez habituellement, de récupérer quelques centimes à chacune de vos commandes. Alors ça changera absolument rien pour vous. Vous aurez toujours le même bonus. Moi j'aurai un petit quelque chose
de vos achats par la suite. J'espère qu'en tout cas que la première vidéo n'a pas été trop chaotique, que vous avez déjà bien rigolé sur mes déboires d'achat et de mise en route de cette imprimante. Et je vous invite donc à vous abonner, à liker si vous avez apprécié et de me suivre dans mes prochaines aventures. Allez, bye bye!